Él transformó mi matrimonio, también puede transformar tu matrimonio. He transformed my marriage and He transformed your marriage. Il a transformé mon mariage, il est capable de transformer votre mariage. Así que llamen y solo confíen en Jesús. Él tiene la última palabra. Call and always trust Jesus. He always has the final word. Elle dit que notre Seigneur Jésus-Christ est la chose finale, a toujours le dernier mot, de faire confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you very much. So right now let us listen to the husband. Maybe he has a few words to say concerning their marriage and the reconciliation that took place to the new morning water. Maintenant, écoutez maintenant le mari pour savoir qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ce mariage, comment ça a été restauré à travers la nouvelle eau du matin. Ahora nos gustaría escuchar alguna palabra, qué fue lo que sucedió con su esposa después de la administración del agua de la mañana. Gloria a Dios, es un privilegio estar aquí. ¿Qué sucedió pues después de la administración de la mañana? Glory to God. I want to tell what happened after the ministration of the new morning water. La verdad, cosas cambiaron en casa. Era una alegría llegar a casa. Antes era muy difícil llegar a casa. Now, before it was very difficult to get to my home. Now I feel very happy to get to my home now. Donc le mari se réjouit de ce que le Seigneur a fait à travers l'application de la nouvelle eau du matin. Il a dit que vraiment son mari est transformé, qu'avant l'application de la nouvelle eau du matin, cela était très difficile pour lui, douloureux même d'entrer dans son foyer, d'entrer à la maison. Mais après l'application de la nouvelle eau du matin, il est maintenant heureux de pouvoir rentrer à la maison. Dios es fiel y Él nos ama como sus hijos que somos. Y cuando mi esposa fue ministrada y fuimos ministrados, Dios tuvo misericordia de sus hijos, de mi matrimonio. God is always faithful and He loves us and He had mercy on our marriage. That's why we get the deliverance. Y por eso quiero darle gloria a Dios porque Él es fiel. That's why I want to give glory to God because He is faithful. Nos ha amado tanto. He loved us so much que mandó a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos. That He sent His only begotten Son for our salvation. Le mari vraiment se réjouit de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie. Il dit que vraiment Dieu est amour, que Dieu les aime tellement. Il a envoyé son Fils unique justement pour pouvoir restaurer ce mariage et rendre toute la gloire à Dieu de ce que ce mariage est restauré aujourd'hui. Gloria a Dios. Por ello quiero animaros a que busquéis a Jesús, que Él es el que ha transformado mi matrimonio. El agua de la mañana ha transformado mi matrimonio y yo doy gracias a Dios por las grandezas que Él ha hecho. That's why I want to give glory to God because He has transformed my marriage and now we are a transformed couple. Je vais donner la gloire à Dieu parce qu'il a transformé mon mariage et aujourd'hui nous sommes un couple transformé. Is there any word of advice that you would like to share? ¿Hay alguna palabra de consejo que le gustaría compartir? Yo diría o aconsejaría a mis hermanos que aparte de ver Emmanuel TV pero confiar en Cristo, que Él es el que hace la obra. I want to encourage you and advise you to keep watching Emmanuel TV. Jesus is the only one that does the miracle. Amen. Amen. Glory to God. Je vous encourage à continuer à regarder Emmanuel Télévision, car c'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire et soit la gloire soit rendue à Dieu. Thank you. We just listened to this wonderful testimony from this couple from Spain. We still have more testimony. We are going to watch our screen before we can hear from them. Nous avons maintenant d'autres témoignages. On va maintenant regarder notre écran pour voir ce qui s'est passé avant d'entendre le prochain témoignage.
praise the Lord. Somebody shout hallelujah. If you know that the Lord will touch your case, shout hallelujah. So right now, let's get ready. This woman has come to the Synagogue Church of All Nations all the way from Germany with the problems of loss of hearing requiring her to wear hearing aids, an ovarian cyst and swollen knees. She has suffered with these problems for over 25 long years. Here we can see her medical reports which confirm the problems she has. Ms. Sigrid Held is clearly in much discomfort, and we can see how swollen her knees and legs are. Getting through each day must be incredibly difficult, as not only is she unable to move around freely, she can also not hear what people around her are saying, thereby making it almost impossible for her to communicate. As she turns her head to the side, we can see the hearing aids snugly fitted in her ears. The doctors have given her these hearing aids in an attempt to assist her to hear some sounds so that she will be able to communicate with others around her. The hearing aids are fitted in both ears. She removes the hearing aids. Without them, the world around her is completely silent. Can you please tell us your name, your age, and where you come from? It is difficult to hear. I can't hear you. Can you tell us what is the problem that has brought you to Synagogue Church of All Nations today? It is clear that without the hearing aids, communication is impossible. She cannot even hear the questions asked by the interviewer and therefore cannot respond. It is only when Ms. Held puts the hearing aids back in her ears that we are able to continue the interview. Let's hear from her. My name is Sigrid Held. I am 64 years and I came from Germany. I have a loss of hearing since about 25 years. Here, I'm wearing hearing aids also about 25 years, and it affected me a lot. This was the reason why I press in to touch Jesus. The hearing was affecting me a lot because I not can understand, even with hearing aids, I can't understand every discussion. I have often to ask because even with the hearing aids, I can't not understand every word. I go to different doctors, specialists for ears, but there is no solution, only hearing aids, and with hearing aids it was not very well to hear for me. Okay, now that you are here today, what do you want God Almighty to do for you?
I believe Jesus will heal me here. Amen. We pray with you that God Almighty will heal you from this problem in Jesus' name. Amen. As the new morning water affected by the Holy Spirit is ministered by the evangelist sent by Prophet T.B. Joshua in Jesus' name, the power of God manifests and the evidence is lives changed. Demons are exposed and cast out, and the sick receive their healing. Among them is Miss Sigrid Held. Evangelist, please help me. I lost my hearing about 25 years, and I am wearing hearing aids, but it affects me a lot. Sometimes I have to go out for meetings, but even with hearing aids, I can't understand. Please help me here. You heard it from the woman. She's all the way from Germany. She has loss of hearing for 25 horrible years. And she said this problem has affected her. She cannot hear at all, and she's making use of the hearing aids. You are going to be set free through the medium of this morning water in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ, Lord, this is your power, this is your presence, and this is your glory. Come out in the name of Jesus Christ. Whatever that is not of God that is in this body, come out in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. Come out. Let these ears be opened in the name of Jesus Christ. Father, Lord, open up these ears and let her hear to the glory of God in Jesus' name. Remove the hearing aids. In the name of Jesus, in the blood of Jesus. In the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ. Madam, open your eyes. You are free in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. What is your name? My name is Sigrid Held. Where do you come from? I am from Germany. You are free in the name of Jesus Christ. Give glory to God. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty. Thank you for your grace and for your mercy. Thank you, thank you, thank you. I am so happy, so glad. Thank you. I thank Jesus Christ for his grace, and it is so powerful here. I feel the power and the anointing here. I thank you, Lord. I thank you. I thank you. My name is Sigrid Held. Ce merveilleux témoignage, cette merveilleuse guérison qui a pris place dans la vie de cette femme qui souffrait justement de la perte de l'écoute depuis plus de 25 ans. Elle portait un appareil auditif depuis ce temps-là et malgré le fait qu'elle portait l'appareil auditif, elle avait toujours des problèmes à pouvoir écouter, elle ne pouvait pas entendre convenablement. Son ouïe était très très basse et qui fait que même l'appareil auditif n'avait apporté aucune solution à sa vie. Aujourd'hui, elle est présente pour donner son témoignage en direct. Applaudissons la voix de Dieu alors qu'elle s'avance pour partager ce témoignage. Let us put our hands together beautifully for our Lord Jesus Christ. And right now, the woman in question, she's coming forward to the glory of God. Put your hands together wonderfully. Glory be to God. So, Madam, we welcome you in the mighty name of Jesus Christ to the New Morning Water events in Paris, France, in Jesus' name. Amen. Emmanuel, Emmanuel. Good morning, people of God. I am so happy to be here with you today. It is a blessing for Europe that we have this meeting here. Thank you, Prophet T.B. Joshua. Thank you, the Koan team. Thank you, God Almighty, for blessing Europe.
maman est très contente. Elle dit qu'elle remercie le Seigneur Jésus-Christ de l'avoir emmené ici à Paris pour cet événement. Elle remercie le prophète Joshua, elle remercie l'équipe d'être aussi assumant justement cette responsabilité pour pouvoir donner ce que les gens ont besoin. Elle remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu dans la vie de ce ministère d'Emmanuel Télévision. Sie dankt Gott, dass sie heute hier ist bei diesem neuen Morgenwasserveranstaltung und sie dankt Jesus und sie dankt TV Joshua für ihre Heilung. And so, Mama, without much ado, we want to share your testimony with us. Start by telling us your name, where you come from, and the problem that brought you to the Synagogue Church of All Nations. My name is Sigrid Held, and I am now 5 years old. My testimony goes like this. Last year, about 4 months ago, I went to Lagos. I was invited with a European visit group to come to Lagos. I was very glad and happy, and I stayed there 2 weeks, and I was healed. I had a problem with loss of hearing about 25 years. It started when I was about 40 years. I couldn't hear everything, and all people ask, why do you ask 3 times the same? And it was annoying me. And I went to the doctors, and they have seen I have a loss of hearing. It was about only 60% of normal hearing 100, between 80 to 100%, and I have only 60%. I have big difficulty to hear without hearing aids, and even with the hearing aids, it was not easy. When many people discussion with many people, a few people, I can't hear, I can't understand. Sometimes I quit even the meetings because it was frustrating me. And now I watch Emmanuel TV and was so happy God Almighty have shown me the healing through Jesus Christ, the real healing through Jesus Christ in Emmanuel TV. And I believed, and I went to Lagos, and I am so happy. My testimony is like this. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Nous venons d'entendre de maman ici présente. Elle disait qu'elle souffrait justement de la perte de l'écoute depuis plusieurs années, plus de 25 ans. Ce problème a commencé lorsqu'elle avait 40 ans. Elle a dit que ça a commencé lorsque les membres de sa famille lui demandaient tout le temps, mais pourquoi tu nous demandes de répéter tout le temps 3 fois tout ce que l'on te dit? Et c'est comme cela qu'elle a réalisé qu'elle perdait l'écoute. Elle a dit qu'elle avait plus que 60% d'écoute, alors qu'une personne normale c'est à 100%. Elle n'avait que 60% d'écoute. Cela l'avait affecté énormément. Elle a dû aller voir son médecin pour pouvoir trouver quelle était la cause du problème. Le médecin ne pouvait que lui préconiser d'utiliser justement un appareil auditif. Elle a dit que même avec l'appareil auditif, cela était très difficile pour elle de pouvoir entendre. Elle avait des problèmes à communiquer avec la famille, communiquer avec les relations, communiquer avec les autres, même avoir des réunions à son travail était très difficile pour elle. Elle a dit qu'elle a découvert Emmanuel Télévision, elle a réalisé que le Seigneur Jésus-Christ pouvait justement la guérir, et c'est comme cela qu'elle est partie à Lagos. Le Seigneur a donné la grâce pour partir à Lagos avec le groupe européen à Lagos. Elle est restée 2 semaines. C'est comme cela qu'elle a reçu sa guérison là-bas et remercie le Seigneur Jésus-Christ pour Emmanuel Télévision. Mein Name ist Sigrid Held, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich hatte ein Hörvermögen nur von 60%, während andere Menschen ein Hörvermögen von 80 bis 100% haben. Ich bin dann mit der Europagruppe nach Skoan, Lagos gereist und bin dort 2 Wochen geblieben und habe dort meine Heilung erfahren. So, Madam, tell us what exactly happened when the new morning water was ministered to you. Tell us how you felt. What happened to you at that point?
through the New Morning Water, I felt first a big joy coming in me to can receive this anointing. And after, when it was removed, first I was very surprised. Everybody speaks so loud. I didn't realize that it was my ears. They had changed. And when I came back from Lagos, 4 weeks later, I went to a specialist to test my ears, and he was testing, and he said, "You don't need hearing aids, it's okay." Donc notre maman ici est en train de dire que lorsqu'elle a reçu l'application de la Nouvelle Eau du matin, elle a dit que premièrement elle a réalisé que les gens parlaient trop fort. Elle a dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle pouvait entendre librement, complètement toutes les personnes autour d'elle. Elle a dit lorsqu'elle est rentrée dans son pays, elle a été voir justement un spécialiste 4 semaines après. Et le spécialiste, après l'avoir examiné, lui a dit mais vous n'avez pas besoin d'appareil auditif, vous n'avez aucun problème d'ouïe, vous êtes complètement normal. Als sie ihre Heilung empfangen hatte, war sie darüber überrascht, dass andere Leute so laut sprechen. Als sie dann nach Deutschland zurückkam, ist sie zu einem Spezialisten gegangen, der ihr gesagt hat, dass sie keine Hörgeräte mehr braucht, weil sie wieder ihr totales Hörvermögen erlangt hat. Thank you, Jesus. Yes. Shall we put our hands together wonderfully? Thank you, Lord. So, before we round up, Mama, tell us, what are the things you can do now that you could not do before? I have nothing in my ears. I hear. Even sometimes I can't understand English very well because I have learned English only in school 40 years ago. But watching Emmanuel TV, even English become better. And I hear very well, and I had forgotten that I have problems with the ears. I don't think about. Amen. Je veux entendre de notre maman. Elle dit vraiment qu'elle avait même des difficultés à parler anglais à cause même de son problème. Mais en regardant Emmanuel Télévision, son anglais s'est complètement amélioré. Elle a dit qu'elle réalise elle ne réalise même plus qu'elle avait un problème d'audition auparavant. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle a oublié. Car Dieu vraiment l'a amélioré dans son anglais et aussi dans son audition. Elle dit qu'elle est complètement normale. Elle rend toute la gloire à Dieu. Sie denkt nicht mehr daran, dass sie ein Hörproblem hatte, und sogar ihr Englisch hat sich verbessert, dadurch, dass sie immer Emmanuel TV anschaut. And what is your advice, madam, to those who are watching you, viewers all over the world, and those who are seated here in the congregation, waiting expectantly to receive the ministration of the New Morning Water? What would be your advice for them? The first advice is focus on Jesus. Trust in the New Morning Water. Believe that Jesus will heal you too. It is a faith, only faith. And I watched also my face is more and more watching Emmanuel TV, using morning water, and also follow preaching what Prophet T.B. Joshua preached. I learned a lot of it. It is my advice, watching Emmanuel TV and New Morning Water. Donc elle dit que son conseil en fait est très simple, c'est d'encourager tout le monde à regarder Emmanuel Télévision et aussi de croire en cette nouvelle eau du matin, car elle a reçu sa guérison, elle sait que cette nouvelle eau du matin peut faire beaucoup d'exploits. Donc regardez Emmanuel Télévision, restez connectés et aussi croyez en ce que le Seigneur fait à travers cette nouvelle eau du matin. Ihr Rat an andere ist, dass sie an Jesus Christus glauben sollten und dass sie an das Morgenwasser glauben sollen, was ihr geholfen hat, dass sie Emmanuel TV angeschaut hat, und ihr Glaube hat sich dadurch gestärkt, dass sie andere Zeugnisse geschaut hat. Put your hands together for Jesus Christ. So we thank you very much for coming out to share this wonderful testimony.
And we want to advise you that remember that receiving healing is not the only thing you need. You also need to cast aside your old self and take in the new life in Christ Jesus. And we pray that God will continue to guide you in Jesus' name. Thank you. Amen. Jesus, thank you. Amen. Hallelujah. Let's put our hands together for Jesus Christ one more time. Applaudissez pour Jésus-Christ. Now we have just listened to one or two of the hundreds of people who have testimonies to share. Nous venons d'entendre un et deux de milliers de personnes qui ont reçu des témoignages incroyables à partager avec nous à cause de l'eau du matin. And time is not on our side to listen to the rest of them. Mais le temps ne nous permet pas de les écouter tous. But there's an area that we want to address for everyone to understand. Mais il y a un domaine que nous voulons clarifier pour que tout le monde puisse comprendre. Some people feel that when the new morning water is ministered to you, you have to shake or vomit or fall down or start somersaulting before you are delivered. Certaines personnes pensent que lorsque l'eau du matin est aspergée, ils doivent tomber, ils doivent bouger, se renverser pour croire qu'ils sont délivrés. Some people, they want to physically fall down and manifest before they believe they are delivered. Certaines personnes vont tomber à terre, se rouler par terre pour manifester qu'elles sont délivrées. But it's important to realize that God does as He wills. Mais il est important de réaliser que Dieu fait selon sa volonté. And God manifests in our own lives differently. Dieu se manifeste dans nos vies de manière différente. The way and manner He touches you will be different from the way and manner He touches me. L'art et la manière dont Dieu vous touche peut être différente de la façon avec laquelle Dieu va me toucher moi-même. Some people may fall, some people may start vomiting, some people may even start urinating immediately after the prayer. Certaines personnes peuvent tomber, certaines personnes peuvent vomir, certaines peuvent se mettre à uriner après la prière. Some may not feel anything at all. Certaines ne peuvent rien sentir du tout. But one thing is clear. Mais une chose est sûre. If there is any element of a spirit disturbing you, causing you sickness, disease, hindering you, once that new morning water touches you, the spirit is gone. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre, s'il y a quelque esprit impur qui perturbe ta vie, par la maladie, l'infirmité, quoi que ce soit, cet esprit sera chassé aujourd'hui. So once again, God does as He wills. Une fois de plus, Dieu fait selon sa volonté. So your faith should not be affected that, oh, I feel I have to fall down, I have to manifest, I have to vomit. Just know that once the new morning water touches you, your life will never remain the same. Alors que rien n'affecte ta foi aujourd'hui. Une chose est sûre, lorsque la nouvelle eau du matin est aspergée sur toi, cet esprit impur sera chassé et ta vie ne sera plus jamais la même. Let's put our hands together for Jesus Christ. Applaudissons pour Jésus-Christ. So we believe your hearts are being prepared for what Jesus is about to do in your life. Nous croyons que votre cœur est bien disposé, car Jésus est sur le point de toucher votre vie. So right now we're going to watch a very short but important message from Prophet T.B. Joshua. Alors nous allons regarder un message important du prophète T.B. Joshua. Concerning the importance of help and care for your neighbor. Concernant l'importance de savoir prendre soin de son prochain et de son voisin. Que Dieu vous bénisse. And we want to also let you know that there were many people who are here today with testimonies from those in the UK Morning Water Revival and the South Africa Morning Water Meeting who were unable to testify because of time. But the testimonies are countless.
Nous avons plusieurs personnes qui ont été touchées par la réunion de réveil de l'eau du matin en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Mais le temps ne nous permet pas de les écouter. Mais ces personnes sont très nombreuses. We even have people who traveled from the United Kingdom to testify today, but time will not be on our side to listen to them. We believe we'll still have time later to hear more testimonies. Nous avons des personnes qui ont fait le voyage du Royaume-Uni pour témoigner, mais le temps ne nous le permet pas. Peut-être que plus tard, on pourra le faire. So let's watch our screens right now to hear that very important message from Prophet TB Joshua. Alors, regardez votre écran, écoutez ce message important du prophète TB Joshua. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous voir assis autour d'une table avec les orphelins, partageant un repas avec eux ainsi qu'avec les personnes âgées et les embrasser. Ce que nous donnons à Dieu à travers les nécessiteux, ce que nous donnons à Dieu à travers les moins privilégiés, ce que vous donnez à Dieu à travers les veuves, ce que vous donnez à Dieu à travers les veufs, ce que vous donnez à Dieu à travers les handicapés, représente des dons que vous donnerez de tout votre cœur, avec un sourire, sans murmure ou complainte. Lorsque vous donnez de cette façon, vous êtes en train de donner à Dieu, et Dieu vous bénira en abondance. Avez-vous fait cela? Non. Vous donnez en vous plaignant, vous donnez avec murmure, vous vous plaignez continuellement lorsque c'est le moment de donner. Si vous voulez donner de l'argent ou si vous voulez donner plus de dîmes, vous n'avez pas besoin de le dire. C'est de la monnaie que vous avez reçue d'un conducteur? C'est de la monnaie que vous avez reçue d'une station de carburant? Ce sont de petites pièces. Lorsque vous donnez de petites pièces, vous recevrez alors de petites pièces en retour. Vous ne pouvez pas avoir Dieu, mais vous donnez aux moins privilégiés. À travers les moins privilégiés, vous donnez à Dieu. Et c'est à Dieu que nous donnons à travers ces personnes. Il n'a pas de mains, mais nos mains pour faire son travail. Il n'a pas de jambes, mais nos jambes pour aller là où il veut aller. Il n'a pas de bouche pour s'exprimer et expliquer comment il a été crucifié. Mais notre bouche pour faire cela. Si vous donnez dans le nom de Jésus, vous ne le regretterez jamais. Mais si vous donnez pour des raisons égoïstes, classiques et matérielles, pour des raisons connues uniquement par vous que vous le faites, alors vous le regretterez. Parce qu'on ne peut jamais faire confiance à un homme. Ce que vous avez donné dans le passé et que vous pensez être perdus, ils ne sont pas perdus. Si pour autant ils ont été faits dans le nom de Dieu, vous en recevrez la récompense au moment où vous en aurez le plus besoin. Ceci s'est produit pour beaucoup d'entre vous. Vous avez reçu de l'aide au moment où vous en aviez eu le plus besoin. Et que beaucoup d'infirmités soient guéries, mais vous l'aviez oublié. Il sera impossible à toute personne d'atteindre ce lieu ou cette position sans une charité authentique. Si vous ne donnez de votre amour authentique, vous ne pouvez jamais et vous n'allez jamais recevoir d'amour authentique des autres. Comme on fait son lit, on se couche. Plus vous donnez, plus votre argent augmentera. Si pour autant vous le donnez avec authenticité, sans murmure ni complainte. Si lorsque vous donnez, vous commencez à vous plaindre en vous disant « Que vais-je manger? Comment vais-je faire? Que va-t-il m'arriver ?» alors vous annulez ce que vous avez fait. Commencez à donner. En effet, c'est ce qu'a été ma vie. Et lorsque vous donnez, vous devez croire en Dieu et le faire confiance. Car c'est à lui que vous donnez. Voyez votre contribution comme un devoir venant de Dieu. D'accord? Regardez ce que je fais maintenant, je vous parle. C'est un devoir venant de Dieu. Je vous regarde, c'est un devoir venant de Dieu. Donnez-moi votre main, c'est un devoir de Dieu. Je ne le vois pas comme si que je vous aide, mais comme un devoir venant de Dieu. Et je n'attends rien de vous.
car Dieu est celui qui me récompense. Lorsque vous le voyez comme un devoir venant de Dieu, vous n'allez pas attendre de récompense de cette personne que vous aidez. Donc s'il vous plaît, donnez, afin que vous soyez grand. Votre grandeur dépend de ce que vous donnez. Dites à votre voisin, ma grandeur dépend de ce que je donne. Oui, elle dépend de ce que vous donnez. Si vous donnez rapidement, vous allez grandir rapidement. Si vous donnez lentement, vous allez grandir lentement. Lorsque vous donnez avec retenue, vous allez rapetisser. Vous êtes un ange de Dieu. Vous êtes un ange de Dieu qui donne l'amour de Dieu. Dites, je suis un ange de Dieu qui donne l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, son humilité, sa fidélité. Je suis un ange de Dieu. Soyez hardis et dites, je suis un ange de Dieu. Plusieurs d'entre nous ici, d'une façon ou d'une autre, vous avez accusé une personne âgée, qualifiant de sorcier. S'il vous plaît, il est temps de vous réconcilier. Les attaques sont destinées à notre bénéfice spirituel. Les attaques sont destinées à notre bénéfice spirituel. Donc s'il vous plaît, il est temps de vous réconcilier. Si vous avez accusé votre mère, votre père, ou les personnes âgées les qualifiant de sorciers, ou si c'était sous l'influence de ces idoles que vous aviez créées, façonnées, et que vous aviez placées dans ces lieux occultes, et que vous adorez, et ce sont ces idoles qui vous disent « ces personnes sont un sorcier », s'il vous plaît, repartez les voir, demandez pardon, embrassez-les, et mettez tout derrière vous. Mettez toutes ces choses derrière vous. Et c'est une occasion aujourd'hui à toutes ces personnes que vous n'aviez pas saluées, qui ne vous ont pas salué, que vous disiez que jusqu'à votre lit de mort vous ne les saluerez pas. C'est une opportunité pour la réconciliation. Allez les voir, appelez-les et dites-leur qu'il vous manque depuis longtemps. Ils vont vous dire qui est au téléphone. Continuez à leur dire, vous me manquez. Satan lui-même, s'il entend, vous me manquez, il voudra vous écouter. Et dites-leur, vous me manquez. Vous me manquez. Appelez-les. À ces personnes que vous aviez juré de ne jamais appeler, de n'avoir rien à faire avec eux, appelez-les. S'il vous plaît, si vous pouvez utiliser cette occasion pour faire la paix avec ces personnes que vous voyez comme vos ennemis, le ciel sera alors votre limite. Si les ennemis pouvaient nous arrêter, il y a longtemps que j'aurais été arrêté. Ils sont ici pour mettre à l'épreuve votre foi. La mise à l'épreuve, ou les attaques, ou les difficultés dont vous parlez, constituent la beauté de notre voyage. Toutes ces fois qu'il y a des problèmes qui vous troublent, ce sont des opportunités pour une promotion. Mais malheureusement, vous ne les voyez pas comme telles. Je sais, Dieu vous a préparé pour ce voyage. Vous pouvez commencer ce travail par téléphone à ces personnes que vous n'avez pas parlé depuis plusieurs années, pour une raison ou pour une autre. S'il vous plaît, appelez-les. Reconsacrez-vous, s'il vous plaît. Je déclare ici que je n'ai pas fait assez. Il est vrai que je donne aux nécessiteux, aux moins privilégiés, aux orphelins, mais maintenant, je réalise que je n'ai pas fait assez. Donc, mettons-nous debout
prions ensemble. Votre amour pour l'un et l'autre n'est pas assez. Les soins que vous apportez à l'un et l'autre ne sont pas suffisants. Et ce qui n'est pas bien fait n'est pas fait du tout. Ouvrez votre bouche et commencez à crier vers Dieu. Donne-moi cette grâce, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Je voudrais donner de bon cœur. Je voudrais donner de bon cœur. Donner de bon cœur. Donner de bon cœur. Je voudrais être une personne qui donne de bon cœur. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Un cœur qui aime. Un cœur qui se préoccupe. J'ai de plus en plus besoin de toi. J'ai de plus en plus besoin de toi. J'ai de plus en plus besoin de toi, Jésus, tous les jours. I need you more and more. I need you more and more. I need you more and more, Jesus, every day. Comme une fleur a besoin de pluie, comme un oiseau qui a besoin du vent, j'ai besoin de toi, Jésus, de plus en plus, chaque jour. So right now there's another video clip that we must watch, and it is a remarkable, astounding miracle in the name of Jesus Christ. Nous allons voir un extrait vidéo qui est un miracle remarquable de notre Seigneur Jésus-Christ. Again, we see how God used the medium of the morning water to work mighty wonders in Jesus' name.
Nous allons voir comment Dieu utilise les médiums de la nouvelle eau du matin pour faire des œuvres merveilleuses, des miracles incroyables. So just watch right now in Jesus' name. Alors regardez dans le nom de Jésus et que votre foi soit édifiée. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder présente un caractère sensible. Et bien qu'elle ne soit pas adaptée à tous les téléspectateurs, elle l'est pour la gloire de Dieu. Un jeune garçon, boitant, se dirige lentement vers la synagogue église de toutes les nations, se soutenant à l'aide de béquilles. Comme nous pouvons le voir, il ne peut mettre aucun appui, aussi petit soit-il, sur sa jambe gauche. La pancarte qu'il tient en révèle la raison. Après avoir subi une blessure, un cancer a pris naissance dans sa jambe. Le certificat médical révèle qu'il a subi 2 opérations médicales sans succès. Une observation rapprochée de sa jambe fait état de la gravité de la situation. L'os cassé dépasse de sa jambe et un liquide cancéreux s'échappe de la plaie. Cette situation est au-delà de toute solution naturelle. Elle s'est transformée en une malédiction. Et qui peut ôter la malédiction? Sinon Dieu. Mon nom est Maria Oladiran. Je viens de l'état de Cross River. À côté de moi se situe mon fils. Son nom est David Oladiran. Et quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui avec votre fils? Parce qu'il a eu un accident à l'école. Et un garçon à son école, donc ils étaient en train de jouer au karaté et ce garçon l'a cogné et il est tombé. Il est tombé et après cet incident, il nous a révélé qu'il éprouvait des douleurs à la jambe. Nous l'avons donc amené à l'hôpital, ils l'ont soigné, ils lui ont bandé la jambe et après 2 jours, la jambe s'est mise à enfler. Et après 2 semaines, la plaie s'est ouverte, l'os est apparu, fracturé. Et le docteur nous a révélé qu'il s'agissait d'un cancer de la jambe. Donc votre fils maintenant a un cancer de la jambe et un os cassé en raison de cet accident. Et nous voyons qu'il utilise aussi des béquilles, en effet, parce qu'il ne peut plus marcher, il ne peut pas aller à l'école. Donc vous voulez nous dire que sans ces béquilles, il ne peut pas marcher? Oui, il ne peut pas marcher. Comment est-ce que cette situation a affecté sa vie? Ça a affecté sa vie scolaire. Il ne peut pas jouer avec ses amis. Il s'assit continuellement. Je suis celle qui s'occupe de lui. Qu'ont révélé les docteurs par rapport à sa situation? Est-ce qu'il y a une solution? Non, il n'y a pas de solution. Donc maintenant que vous êtes ici avec votre enfant à la synagogue à l'église de toutes les nations, que croyez-vous que Dieu va faire pour lui? Je crois que Dieu va le guérir. Amen. Nous croyons avec vous que Dieu Tout-Puissant va guérir votre enfant dans le nom de Jésus. Mon nom est David Oladiran. J'ai 10 ans. Je souffre d'un cancer de la jambe et d'un os fracturé. Maintenant que vous êtes ici à la synagogue église de toutes les nations, que croyez-vous que Dieu va faire pour vous? Je crois que Dieu va me guérir. Amen. Nous croyons avec vous que Dieu Tout-Puissant va vous guérir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais voir ces nombreux défis, maladies et situations inflexibles céder face à la prière. Je voudrais les voir céder à la prière. Le Seigneur m'a dit, d'accord, si ceci est ton désir vis-à-vis de ton peuple et de ta nation, tu ne voudrais plus voir ces personnes être affligées par la maladie et tu souhaites voir les malades guéris et que beaucoup d'infirmités soient guéries. Et en réponse à cette demande, le Seigneur nous a donné ceci. Aujourd'hui est le premier jour de son utilisation. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. L'os de mon fils dépasse. Il jouait au karaté à l'école. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Il ne peut pas marcher. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon os dépasse. Je ne peux pas marcher. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri en effet.
Tu es guéri en effet. Tu es guéri en effet dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, Dans le nom de rise up and Jésus, walk. lève-toi et Rise up marche. and walk. Lève-toi et marche. Merci Jésus-Christ. Les manifestations des miracles de Dieu sont mises en évidence par notre capacité à nous mettre debout et à marcher. Le jeune David s'appuie sur sa jambe gauche et commence à marcher sans avoir recours à ses béquilles pour la première fois depuis son accident. Gloire soit à Dieu. Madame Maria a conservé l'os qui autrefois dépassait de la jambe de son fils, le montrant comme évidence indéniable de la puissance miraculeuse de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Jesus Christ, let's clap for Jesus. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez encore très 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 fort pour Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans quelques instants, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous le croyez? Dites merci Jésus. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et ce jour fera ma joie. Merci Jésus. Hallelujah. Right now I'm standing in front of you to give you a message from the man of God, Prophet T.B. Joshua. This message is for you. That's the reason why I'm not going to say it, I'm going to read it. Let your heart be opened. Say, Lord, open my heart to your word, to your faith, to your spirit. Ce message est à vous particulièrement de la part de l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua. C'est pour ça que ce message, je ne vais pas le dire moi-même, je vais le lire. Que Dieu vous bénisse. Alors, message du prophète T.B. Joshua à tous les partenaires. Que veut dire le mot partenariat? Le partenariat est une question de cœur pour le royaume de Dieu et pour ceux qui ont besoin de nous pour l'amour de Dieu. Lorsque vous donnez en tant que partenaire, vous le faites pour le royaume de Dieu et pour ceux qui ont besoin de vous pour l'amour de Dieu. Dans notre cas, c'est notre œuvre, c'est notre travail. C'est quelque chose que nous faisons quotidiennement. Chaque jour, nous prenons soin des nécessiteux, nous accordons des bourses scolaires, nous nourrissons les affamés, nous assistons les personnes âgées et nous aidons les moins privilégiés. Aujourd'hui, nous sommes heureux que vous ayez le désir de votre cœur de vous joindre à nous en tant que partenaires pour propager l'évangile de Jésus-Christ et d'être un père pour les orphelins. Message from Prophet T.B. Joshua. He says, what's the meaning of partnership? Partnership is all about a heart for the kingdom of God and those who are in need of you for Christ's sake. What we give as a partner, we give it for the kingdom of God and those who are in need of us for Christ's sake.
In our own case, this is our job. For us, it's an everyday affair. Every day we care for the needy, give scholarships, feed the hungry, assist the elderly, and help the less privileged. We are happy you want to join us as a partner to propagate the gospel of Jesus Christ and be a father to the orphans. Le partenariat est une question de cœur pour le royaume de Dieu et un cœur pour les nécessiteux. C'est la raison pour laquelle nous laissons votre cœur vous parler à vous-même. La conviction de devenir partenaire doit provenir de votre cœur. Votre amour, votre soin et toute bonne chose que le Seigneur vous a donnée, que cela provienne de votre cœur. Si le soutien que vous accordez aux nécessiteux ne vient pas de votre cœur, alors ce ne sera pas une bénédiction pour le royaume de Dieu, ni pour les autres. Partnership is all about a heart for the kingdom of God and a heart for the needy. That's why we want your heart to speak to you. The conviction to be a partner should come from your heart. Your love, your care, and every good thing the Lord has given you, let it come from your heart. If your support does not come from your heart, it cannot be a blessing for the kingdom of God or others. Être un partenaire est un appel de Dieu. Et nous voulons que vous soyez participants de cette bénédiction. Voilà pourquoi nous exposons ce problème ouvertement à vous aujourd'hui. Être un partenaire d'Emmanuel TV, ce n'est pas s'attendre à avoir un siège, une place spéciale dans l'église ou un honneur spécial. Parce qu'il nous faut comprendre que Dieu lui-même, c'est lui qui rétribue. Being a partner is the calling of God, and we want you to be a partaker of this blessing. That's why we throw it open. Being a partner to Emmanuel TV is not to expect a special seat in the church or any special honor, because we should understand that God Almighty is the rewarder. Ce n'est pas une question de dire je suis un partenaire, il faut s'occuper de moi. Que Dieu sache que vous êtes un partenaire. Ne basez pas votre partenariat comme une condition spéciale pour recevoir un traitement spécial. Ce que vous faites, vous ne le faites pas pour l'Église. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Dieu. Alors, vous êtes un partenaire en Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Nulle somme d'argent ne peut faire de nous un partenaire en Christ, mais notre cœur peut. This is not an issue of I'm a partner, I must be attended to. Let God know that you are a partner. Don't base your partnership as a condition to receive special treatment. You are not doing this to the church or anyone else, but to God. You are a partner in Christ. It is not by power or might. No amount of money can make you a partner in Christ, but your heart can. Tout ce que vous donnez de tout votre cœur est au-delà même du rêve de l'homme. Dieu est celui qui rétribue. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas organiser des récompenses, des trophées en or ou en argent pour vous. Les récompenses terrestres, nous laissons ça à notre vie sociale ou communautaire. Anything you give from your heart is beyond human dream. God is the rewarder. That is why we cannot arrange awards of gold and silver for you. Earthly awards should be left for our social and community life. Voilà pourquoi nous faisons très attention de ne pas donner des récompenses en or ou en argent en raison du partenariat, parce que Dieu seul connaît les cœurs de l'homme. Aucune récompense terrestre n'est assez pour récompenser un don qui vient de votre cœur. Si votre amour vient de votre cœur, nulle somme d'argent que l'homme peut vous donner ne sera suffisant. Vous bénissez les autres lorsque vous donnez, parlez, aidez et supportez de tout votre cœur. Être un partenaire est une grâce pure de Dieu. Alors nous ne vous dirons pas quoi faire,
que votre cœur vous le dise. This is why we are very careful not to award gold and silver in the name of partnership, because only God knows the heart of man. No amount of reward from man is enough for a gift from your heart. If your love is from your heart, no amount given to you by man is enough. You bless others when you give, speak, help and support from your heart. Being a partner is purely by grace. We will not tell you what to do. Let your heart tell you. Le partenariat n'est pas une question d'argent. Souvenez-vous.